Son et Passion vous présente ces nouvelles enceintes Sonus Faber Olympica 3. Il faut être quand même un petit peu italien pour comprendre le choix du nom de cette nouvelle enceinte de la série Olympica. En réalité, c'est un hommage rendu au célèbre architecte italien Andrea Palladio, qui date de la Renaissance italienne, qui fit construire un théâtre assez unique, le Teatro Olimpico, qui ne sera achevé que 30 ans après sa mort à Venise en Italie. Malgré tous les déboires de ce pays durant la Seconde Guerre mondiale, ces théâtres furent miraculeusement épargnés, et ce en dépit d'une conception intérieure tout en bois et en trompe-l'œil avec une mise en perspective de la scène où se jouaient toutes les comédies si chères à ce pays. Sonus Faber décide donc, en hommage de ce travail si méticuleux et si extraordinaire et tellement inventif de Palladio, de décider sa nouvelle série d'enceintes. À regarder de près les modèles qui composent cette série Olympica, nous pouvons effectivement comprendre la motivation de ce choix. L'architecture est en forme de lyre avec une conception complètement symétrique des coffrets. Ceci permet de réduire encore toutes les formes de résonance interne et ondes stationnaires parasites en supprimant toutes les surfaces parallèles de ces coffrets. Le dessus de chaque modèle est recouvert de cuir naturel avec un anneau périphérique en aluminium biseauté. Les faces avant sont légèrement recouvertes de cuir et détail qui a son importance, aucune vis de serrage n'est visible. La forme hyperbolique du tube à réflexe avec un diffuseur situé sur le plan latéral de l'enceinte, comme vous pouvez le voir, ce qui lui permet un positionnement beaucoup plus facile dans la pièce d'écoute. Précision importante, tous les modèles sont livrables soit en noyer ou en finition graphite, bien entendu au même prix dans tous les cas. Le tweeter est à dôme souple en soie artificielle de 29 mm de diamètre avec une technologie d'Impex Apex Dome et un moteur magnétique en néodyne. Le haut-parleur de médium est un haut-parleur de 15 cm de diamètre avec un cône constitué de pulpe de cellulose et de résine naturelle. La section boomer est composée de deux haut-parleurs de 18 cm à base d'un sandwich de papier et d'une mousse amortissante. Inutile de préciser que tous les circuits magnétiques ont été calculés pour offrir des champs magnétiques très puissants. Les caches avant sont constituées de fils tendus en caoutchouc qui sont à la fois extrêmement élégants mais également totalement transparents. À l'arrière de l'enceinte, un double bornier qui permet d'effectuer aussi bien du monocablage, bicablage que biamplification passive.